parlons de toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas, je pense pas que je te l'ai dit, mais il y a quelque chose qui nous relie, toi et moi, et c'est Charlesbourg de Saint-Charles. Donc, j'ai ma seule campagne au Bloc québécois que j'ai fait, c'est dans Charlesbourg de Saint-Charles. Donc, c'est un coin que je connais très bien. Puis, je suis curieux de Ah! t'entendre sur le coin. Qu'est-ce qui t'a amené là, d'abord? Ben, déjà, Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, ben, il y a la Haute-Saint-Charles avec le lac Saint-Charles. Tu peux-tu Puis ça, expliquer aux auditeurs comment c'est différent, puis où est-ce que c'est, tout ça? oui, ben, dans le fond, la Haute-Saint-Charles, là, c'est plus un peu vers le nord. Puis le lac Saint-Charles, c'est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. En fait, c'est 300 000 personnes qui comptent sur le lac Saint-Charles pour avoir de l'eau potable. Donc, c'est un joyau qu'on a, un joyau dont il faut prendre soin. Tu sais, on l'a vu, là, il y a eu plusieurs titres qui disaient ah, plus de 200 lacs vieillissants au Québec, c'est préoccupant. Ben, le lac Saint-Charles en fait partie. Il y a plusieurs enjeux. Ben, il y a bien sûr les cyanobactéries, mais il y a aussi des microparticules de plastique qui auraient été Ah trouvées. oui. Donc, ben là, à court terme, la Ville de Québec agit, a décidé de faire une étude de faisabilité pour brancher 900 particuliers puis les deux usines de traitement des eaux usées du lac de Lage puis de Stoneham. Mhm. Mais bien sûr, ça va prendre de l'argent, fait que ça va prendre l'accompagnement. Mais si on parle aussi de l'eau potable, ben, il n'y a pas juste le lac Saint-Charles dans la circonscription. Il y en a d'autres lacs. C'est un enjeu qui est important. C'est notre or bleu. Puis c'est une ressource de plus en plus stratégique, hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais en Californie, par exemple, il y a beaucoup de sécheresse. Ouais. Même dans l'Ouest canadien, Ouais. il y en Les a. grands lacs Fait qui sont tous vidés. exact. Fait que c'est un enjeu très important pour la suite des choses. Fait que c'est sûr que c'est important là, de prendre conscience déjà de cette richesse-là qu'on a. Marie-Christine, qu'est-ce qui t'a amené à te présenter? Tu aurais pu asseoir, à la place d'être pogné avec moi, là, tu aurais pu t'amuser. Là, on peut sortir, on peut voir des amis vaccinés, là, c'est le fun, là, on peut faire des activités dehors, c'est l'été. Pourquoi tu as eu cette folie d'aller en politique? Je crois une deuxième fois, on pourrait y revenir, mais Oui. pourquoi la chose politique? Ben, c'est une bonne question, hein, parce que mine de rien, moi, je mets mes belles années, entre guillemets, ma vingtaine, à consacrer au service public Ouais. parce que moi, j'ai fait la balance entre ne rien faire ou faire quelque chose. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui amène le plus de désagréments? Puis, de mon point de vue, la situation est trop préoccupante, autant d'un point de vue local qu'international, pour Mhm. ne rien faire. Donc, je me sens vraiment appelée pour essayer de faire une différence parce que je pense qu'on peut avoir mieux. Je pense qu'il y a une meilleure version de la société québécoise qui est possible. Puis, ben, je veux y contribuer parce que je vois venir de loin plusieurs fronts. Si je peux les nommer rapidement, là, il y a bien sûr le référendum sur la péréquation en Alberta, qui va être tenu en octobre. Donc, ils vont devoir se prononcer ce qu'ils veulent sortir de ça. Puis ça, c'est pointé directement comme contre le Québec. Fait que le Québec devra y répondre. Ou ça Il y a aura bien sûr la... éventuellement des conséquences, j'imagine, s'il n'y a plus d'argent qui vient d'Alberta. Ben oui, effectivement, hein, souvent, d'un point de vue fédéraliste, l'argument fort, c'est la péréquation. Mais là, si on enlève la péréquation, qu'est-ce qui reste? Mhm. Mais pas juste ça. Si on enlève la péréquation, ça implique d'ouvrir les livres de compte. Fait que Mhm. là, si on ouvre les livres, on s'entend que ça rouvre de grandes questions. Par exemple, on envoie 60 milliards à Ottawa, on en reçoit de la péréquation de l'ordre de 20 milliards, si je ne me trompe pas, max 30 en tout cas, là. J'ai un blanc sur le montant exact. OK. Mais tout le reste, comment notre argent est utilisé? Fait que ça va. C'est sûr qu'il va falloir faire les comptes. Fait que je suis Rafraîchis pas ma sûre que mémoire, ça c'est pas rapporte. lié à la Constitution, ça, là, hein? Hein? C'est pas constitutionnel comme dossier. C'est pas lié, les impératifs de péréquation sont pas liés à la Euh, Constitution. Il me semble que la péréquation, c'est dans la Constitution. Dans tous les cas, ouvrir ce dossier-là, ça implique une renégociation OK, constitutionnelle. OK. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que oui, c'est dans la fédération telle que prévue. Donc, c'est constitutionnel, là. On ne peut pas modifier unilatéralement. Mais dans tous les cas, c'est Ottawa qui gère l'argent. Tu sais, donc, c'est l'argent d'Ottawa qui sert à redistribuer avec la péréquation. Je Donc, vois qu'il y a un principe constitutionnel d'une procédure de péréquation financière, mais que la péréquation, c'est un programme de transfert du gouvernement ah, ouais, fédéral, bon. donc à Mais ouais, suivre. c'est ça. Mais dans tous les cas, de toucher à ça, c'est sûr que ça rouvre des Ouais, grands ouais, débats. ouais. C'est politique, on Ben, s'entend. c'est ça, c'est politique.
Parce que effectivement, le Québec aussi là, a beaucoup de, tu sais, côté financier, le Québec, là, il faut prendre conscience aussi de ce qu'on apporte à la fédération et de ce qu'on fait, puis est-ce qu'on en a pour notre argent? Tu sais, tu as peut-être vu passer là, le Muskrat Fall. Oui, Ça, là, c'est un oui. gros dossier. C'est dans le Labrador. Déjà, le Labrador, ça appartenait au Québec, au Bas-Canada à l'époque. Là, ça appartient plus. En tout cas, il y a des litiges. Puis là, ben, il y a toute la question de la compétition déloyale. Parce que, mettons, là, si on fait brièvement, c'est quoi ce dossier-là? Ben, il y a le premier barrage, Churchill Fall, qui a été construit. Puis il y a eu un partenariat avec Hydro-Québec pour dire, OK, ben, financer la construction, accepter le risque financier, puis en échange, on donne un tarif fixe sur notre électricité jusqu'en 2041. Parfait. Le problème, c'est que là, les prix d'électricité ont monté, fait que c'est devenu une entente très avantageuse pour le Québec. Ça l'a frustré un peu le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Ils ont décidé de construire un deuxième barrage. Le but du barrage, c'était de compétitionner Hydro-Québec dans l'exportation d'électricité. Mhm. Ça, le problème, c'est que ça a été un fiasco, ce projet-là, autant d'un point de vue de la construction, parce que là, on boudait l'expertise québécoise. On a fait affaire avec une firme européenne qui n'avait pas d'expérience avec les grands froids. Fait que, explosion des coûts. Il y a eu des dommages environnementaux aussi qui étaient évitables. Puis, ben, finalement, les États-Unis, qui étaient censés importer au prix fort l'électricité, sont devenus des exportateurs d'énergie. Mhm. Donc là, il n'y avait plus vraiment de marché. Fait que c'était un C'est tombé à problème l'eau. aussi d'un point de vue du montage financier. Mhm. Puis là, ben, ça va mal. Fait que c'est le gouvernement qui a endossé, qui doit payer la dette. Le seul problème, c'est que c'est directement contre Hydro-Québec. Puis il y a une partie de cet argent-là qui provient du Québec pour payer nos compétiteurs, dans le fond. Ouais, fait qu'on se faisait compétition à nous-mêmes. C'est ça, exactement. Bon Alors plan. qu'Hydro-Québec, on l'a développé par Bon nous-mêmes. plan. On n'a pas eu d'argent d'Ottawa. Tu Fait sais. que là, toi, tu regardes ça, tu me parles de péréquation, puis de... Comment ça se dit? Muscat Fall? Muskrat Fall, oui. Ça, cette place-là, au Labrador. Ouais. Puis ça te... Premièrement, ça t'a invité ou ça t'a inspiré une mobilisation, ça t'a mobilisé politiquement. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. J'imagine que... C'est quoi tes premières étapes ou tes premières fois en politique? Ben, déjà, ce qui m'a amené à faire le saut en politique, là, c'était en 2016. Mhm. Je voyais beaucoup d'inégalités dans le monde, puis une espèce de tangente incarnée par un certain populisme, dont sans nommer personne, mais on regarde aux États-Unis, la Ouais. petite phase qu'il y a eu, ben, maintenant, ça m'inquiétait de voir ça, de voir la haine décomplexée aussi. Je me dis, mondialement, c'est pas la bonne direction qu'on prend. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer le monde? Bien, il faut commencer par se changer soi-même, puis il faut commencer par changer l'eau qu'on vit. Puis l'eau qu'on vit, c'est le Québec. Fait que moi, j'en suis venue à me dire, ben, si je veux que le Québec joue son rôle à l'international, ben, il faut qu'il soit un pays. Parce qu'il faut qu'il existe sur la scène géopolitique pour pouvoir participer aux grands enjeux qui nous touchent tous. Puis il y a bien sûr la crise environnementale. C'est très sérieux. Je veux dire, des phénomènes plus extrêmes, plus souvent, là, on n'en manque pas d'exemples. Là. Fait qu'il faut prendre ça au sérieux, puis il n'y aura pas de solution miracle. Ça, c'est très important qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas une bonne solution, mais il faut multiplier les bonnes initiatives. Puis, justement, encore, je reviens au Québec. Le Québec a tout le potentiel du point de vue de l'expertise, mais aussi des ressources. Fait qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui poussent là-dedans, vers ça, pour qu'on dise, bon, ben le Québec, là, on va se saisir de notre propre potentiel. On va orienter nos décisions en fonction de nos propres intérêts, pas les intérêts du Canada pétrolier, qui est un pays voisin que je respecte, qui est beau, mais c'est pas notre pays. Puis, tu sais, c'est ça aussi, dans le fond, dans tout le portrait global, c'est de dire, bon, on arrive à un moment, si on veut, tu sais, les crises, des fois, ça révèle les opportunités. Ouais. Ben, en ce moment, il y a une opportunité parce qu'il y a des crises multiples. Il y a la crise environnementale, la crise pandémique de santé publique avec le coronavirus. Mais tout ça ensemble, c'est une opportunité de faire mieux. Puis c'est les circonstances qui nous imposent ce changement-là. Fait qu'il faut les saisir parce que tout changement peut être une opportunité. Puis moi, je vois beaucoup d'opportunités, autant pour le Québec, mais aussi pour la capitale nationale, pour Québec, la ville de Québec.